L'éco-conception du soin, elle vient et elle s'intègre à la pertinence. À partir du moment où le soin est pertinent, je pense que c'est important en plus d'essayer de faire qu'il ait un impact moindre sur la santé des individus et qu'il ait un impact nocif minimisé. Donc en cancérologie, on fait de la chimiothérapie, donc on a des malades graves et on utilise à peu près les produits les plus toxiques qu'on puisse faire, puisque ces produits, ils tuent les cellules tumorales. Malheureusement, ils tuent quand même un certain nombre d'autres cellules. Alors la première chose, c'est que pour faire une chimiothérapie, il faut avoir un nombre de globules rouges correct pour pouvoir supporter une chimiothérapie. Donc quand on n'a pas un taux d'hémoglobine suffisant, le premier réflexe en France, c'est de transfuser. Ça coûte extrêmement cher. Eh bien, une des premières choses qu'on fait, alors c'est pas unique à La Rochelle, hein, c'est fait dans beaucoup de services de cancérologie et autres, c'est de perfuser du fer intraveineux qui, dans certains cas, va pouvoir largement remplacer la transfusion sanguine. On arrive à avoir un impact en termes de réduction de transfusion, en termes de réduction de transport, parce qu'en fait, les gens, ils ont une perfusion de fer qui dure 30 minutes, ce qui est beaucoup moins important qu'une transfusion, c'est beaucoup moins dangereux, même si ça comporte certains risques. Donc ça, c'est une action qui a été mise en place il y a 4 ans dans le service. On a aussi travaillé depuis maintenant 2 ans avec une association, un prestataire de santé à domicile. Une partie des chimiothérapies peut se faire à domicile, mais notamment en cancérologie digestive, on utilise du 5-FU, qui est une molécule qui va être utilisée à domicile pendant 48 heures. Le patient part avec une poche de chimiothérapie chez lui. Et ensuite, quand la chimiothérapie est terminée, l'infirmière à domicile a cette poche qui contient forcément un peu de résidus de chimiothérapie, puis une tubulure, et elle a une obligation légale de mettre ce déchet dans une filière d'acerie, qui lui coûte de l'argent. C'est légal, mais personne ne contrôle. Donc moi, j'ai vu des patients arriver à la fin de leur chimiothérapie, et je fais quoi avec ça, docteur? Comment ça? 12 infuseurs dans un vague sac poubelle qui dégouline un peu. On travaille donc avec un prestataire de service qui s'appelle l'ADERC. Donc maintenant, c'est vraiment ce prestataire de service qui va recollecter au domicile de tous les patients toutes les pompes qui ont contenu des infuseurs de 5-FU. Ce qui fait qu'on sait que maintenant, ce n'est pas l'infirmière libérale qui a la charge de ce coût et de cette responsabilité, mais nous, on est sûr que tous nos infuseurs sont récupérés correctement. On a, depuis février et mars 2018, des recommandations de l'HAS pour doser chez les patients, pour rechercher chez les patients leur capacité à pouvoir métaboliser cette chimiothérapie, le 5-FU. Ce sont des recommandations. Ça a un coût de faire cette recherche parce que c'est une recherche génétique et tous les laboratoires de France dans les hôpitaux ne sont pas qualifiés pour le faire. Ça n'est donc qu'une recommandation, mais dans 1% des cas ou 0,1% des cas, mais c'est toujours trop, les gens peuvent avoir un déficit complet. Et donc si on leur administre du 5-FU, en cas de déficit complet, la complication, c'est le décès. Eh bien, on n'a qu'une recommandation. Ce qui fait que si moi j'administre ce produit à un patient et que ça m'arrive, en fait, et que j'ai un décès ou une toxicité grave, ma responsabilité, elle sera engagée. Mais l'HAS n'aura émis que des recommandations. En fait, nous, dans le service, on a clairement décidé de faire ce dosage pour tous les patients, mais ça va nous permettre de diminuer les doses de chimiothérapie. Ça coûtera un peu moins cher, mais bon, le 5-FU, ça coûte rien. Un peu moins de chimiothérapie, surtout beaucoup moins de toxicité, du coup moins d'hospitalisation pour complications graves, moins d'utilisation notamment de facteurs de croissance pour faire pousser les globules blancs. Tout ça, ce sont des produits qui sont extrêmement chers. Finalement, on est vraiment dans la prévention de la toxicité de la chimiothérapie, au moins pour ce produit. Dernier point,
où là, on passe à l'éco-conception des soins, on va utiliser un passeport pour une chimiothérapie responsable. Le but, c'est d'expliquer aux gens quand ils rentrent à domicile, donc aux patients et à leur famille, que quand on a une chimiothérapie, on a quand même des médicaments dans le sang qui ne sont pas terribles et que ces médicaments, ils vont être éliminés notamment par voie urinaire, pas uniquement. Et maintenant, nos infirmières en consultation d'annonce vont expliquer à chaque patient ce qu'ils doivent faire en rentrant à la maison. Tous ces gestes vont être explicités aux patients et aux familles par les infirmières d'annonce qui voient systématiquement tous nos patients après la consultation médicale.